Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire, celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Pour beaucoup d'entre nous, la maternité est un désir qui surpasse tout. Les difficultés, la peur, tant la volonté de devenir mère est forte. Cette envie, nous l'avons depuis longtemps, depuis notre plus jeune âge. Nous avons toujours su qu'un jour, nous serions maman. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche. Et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloquez, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignants qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Elle est au sol. Inspirez, soufflez. C'est normal. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux, tout simplement. C'est magique, hein. C'est tous les jours de nouvelles aventures. À la Coupe du Monde, il y a un match à 16h. Vous casse des pêches. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. Pour nous, l'accouchement se doit d'être idyllique. On y pense pendant notre grossesse, on en rêve, on en parle. Car nous souhaitons en garder un souvenir magique pour le reste de notre vie. T'inquiète, ça va arriver. Pourtant, la nature a décidé que ce moment ne serait pas si simple pour nous. Et la médecine a voulu nous aider à l'apaiser. Pas très agréable, mais vous serez bien récompensés. Cependant, certaines femmes veulent sentir chaque tonalité que son corps a décidé de lui donner avant le grand final. La douleur va devenir le prix à payer pour découvrir enfin le doux visage de leur enfant tant désiré. Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans. J'arrive à l'hôpital parce que j'ai perdu les os plusieurs fois dans la voiture, en catastrophe. Comme il n'y a pas de place, on est sur le rond-point, on ne veut pas gêner mon compagnon. Il me dépose comme il peut pour que j'aille chercher les ascenseurs pour aller aux urgences pour que je sois prise en charge vite. C'est tellement fréquent les contractions que j'arrive pas à avancer. Et là, 2 pompiers arrivent et le pompier me prend dans les bras et me monte au 4e. Ça va bien se passer, vous J'ai trop mal. Je suis là. Il me faudrait une sage-femme, s'il vous plaît, au box 2.
Comme à chaque fois qu'on a une maman qui crie, eh ben, on se précipite. Et donc là, on a une maman très douloureuse qui est sur le point d'accoucher. Ah, mettez-vous là, mettez-vous là. J'ai peur parce que j'arrive pas à gérer la douleur. Et j'ai l'impression que mon corps est emporté par la douleur. Avancez un peu les fesses vers moi. Voilà. Est-ce que je peux vous examiner tant qu'il n'y a pas de contraction? Ça va tomber les genoux là. On est là. On est là, on est là. Je pensais que j'allais tomber dans les pommes. Je sais pas, j'étais dans la panique de comment je vais gérer. Hein. On est à 8 cm ou quelque chose comme ça. Bon, on a le temps de la passer en salle, je pense. Le bébé n'est pas encore engagé dans le bassin. Donc ça nous laisse encore un peu de temps, mais c'est comme tout, ça va vite et on n'est pas devant. Hop, monsieur, je vous laisse prendre toutes les affaires. Et puis vous pouvez les suivre dans la salle juste à côté. Ouais, mais je pense que comme elle a pas de... Ouais, sans péri, à chaque contraction, elle pousse. Ouais, je pense que... Moi, je pensais avoir expérimenté déjà de la douleur, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Hein. Je regarde et je vous examine là. Je vais vous embêter un petit peu, faut que je vois comment votre bébé il a mis sa tête. En fait, je me demande si votre loulou il s'est pas mis la tête dans le mauvais sens. On est à dilatation complète, mais le bébé ne s'engage pas. Le rythme cardiaque est bien, donc on se laisse un peu de temps. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va essayer de repousser. Et moi, je vais essayer de le tourner, votre bébé. Ça fait mal, ça. Je mets mes doigts un petit peu entre les os du bassin et sa tête, et ça, c'est pas très agréable pour vous. Une contraction. Grosse contraction. Allez, essayez de pousser, madame. Allez, on y va, on prend plein d'air? Ça va aller. J'étais pas là. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Allez, on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, plus fort que ça. Allez, on pousse, 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 on pousse. Le bébé ne mettant pas sa tête dans le bon sens, il faut que j'essaye de le tourner. Sauf que ça peut être une manœuvre qui est un petit peu douloureuse quand on commence à ressentir la douleur. Donc je décide de demander à poser une péridurale. Du coup, comme on pensait que l'accouchement allait être très rapide, mais là, du coup, ça met un peu plus de temps que prévu finalement sur la fin, donc on va voir ce qu'on peut faire. D'accord? Je me rappelle et je vous dis. Merci. C'est compliqué là. Hein. Je ne sais pas si je pourrais être soulagée. Je ne sais pas si on va pouvoir me mettre une péridurale ou pas. Je vais pas survivre. J'ai trop peur de chaque contraction qui arrive, donc il faut m'aider d'une manière ou d'une autre à gérer l'accouchement. Et sinon, comment je vais faire pour aller jusqu'au bout? Je m'appelle Laura. Et moi, je m'appelle Mathieu. Donc nous nous sommes rencontrés il y a 9 ans, on est mariés depuis 6 ans. On a déjà un premier garçon qui va avoir 5 ans. La grossesse se passe bien, on a signalé, là je suis à 3 jours du terme. Le bébé est très bien au chaud, il mange bien je crois. Ouais, c'est une tonique qui bouge tout le temps. Voilà. Pour mon premier, j'ai eu assez vite la péridurale et lors de mon accouchement, j'ai rien senti. On me demandait de pousser, je savais même pas ce que je faisais, je ne sentais vraiment plus rien. J'ai l'impression d'avoir été plus spectatrice et portée par les médecins que moi-même initiatrice de quoi que ce soit lors de ce premier accouchement. Je me présente, je suis Annabelle, une des sages-femmes de l'équipe. On va aller en consultation. Pour mon deuxième accouchement, l'objectif c'est de rester le plus longtemps sans péridurale, voire même si possible d'aller jusqu'au bout sans. Du coup, racontez-moi. En fait, ce matin, j'ai fissuré, je pense, la poche des os. Enfin, j'ai une perte avec un peu de sang. Bébé bouge bien? Bébé bouge, Est-ce oui. que vous avez des contractions?
Non, Non. C'était que de l'eau avec des petites traces de sang. c'est ça. On va tout checker et puis après vous allez marcher histoire de mettre le travail en route. D'accord. Si vous avez vraiment rompu et puis on se reverra par la suite. On vous laisse tranquille 48 heures comme vous avez rompu. Si au bout des 48 heures vous n'êtes pas vraiment mis en travail spontanément, peut-être qu'on sera amené à déclencher le travail. D'accord. D'accord. Donc à partir de maintenant vous êtes hospitalisé, on vous garde avec nous. Bon, bah, Voilà. On vous garde. C'est parti. c'est parti. Allez, on y va. Je me dis que je peux avoir 48 heures de contraction ou 48 heures avant d'être déclenchée, mais je le prends très bien. Enfin, moralement, je suis armée et je suis prête à prendre le temps qu'il faut pour sortir naturellement mon bébé. Je vais appeler ma maman, non? Ouais, moi, bah, tu sais quoi, j'y vais. Maintenant. Bah attends, 5 minutes, j'appelle ma maman. Ok. Et après, après je descends en même temps que toi, chérie. Ok. Au niveau de la douleur, je dirais que je suis plutôt une dure à cuire. Voilà, je pense que j'ai une capacité à gérer les choses plutôt bien. Maintenant, on verra. Enfin, là, j'en suis au stade où j'ai uniquement rompu la poche des os. Le plus dur va arriver. J'y vais. Bah, je descends. Hein. Tu descends? Voilà. Quand ma mère me rappelle. Si honnêtement, je pouvais faire mon accouchement sans péridurale, j'essaierais de le faire. C'est moi qui vais subir après. Peut-être, ça. J'ai pris la petite clé, là. Je peux monter et descendre, hein. Je sais ce que je fais. La douleur, moi je la gère pas, donc si j'ai mal, je vais aux urgences quasiment, donc je suis douillet. Reviens vite. J'avoue que moi, à ce moment-là, si ça avait été moi à sa place, j'aurais pris 2 péridurales, moi, pas une. Donc voilà, c'est sûr. Ça fait peur quoi, d'avoir une telle douleur. On sent que ça arrive, ça monte, ça monte, ça monte et j'ai l'impression qu'on me broie les entrailles. Une espèce de mouvement violent dans les reins parce que faut pousser le bébé, je suppose. Hein. Tu m'écrabouilles les doigts de la force. On se tient la main parce que je me dis peut-être qu'à ce moment-là, en fait, elle m'entend pas. Je pense que le cerveau, il se met un peu en off sur certaines parties du corps parce qu'il est concentré sur la douleur, sur l'inquiétude et tout le reste n'existe pas. Il arrive, d'accord? J'y arrive plus. On a une maman qui a du mal à gérer ses contractions, qui crie, on la sent paniquer, pas du tout sûre d'elle. Allez, ça va aller, faites-nous confiance, on se relâche. Ouais, non, je fais confiance, c'est juste que je sais pas comment gérer la douleur, ça fait mal. Il faut respirer, il faut vraiment se concentrer sur sa respiration. Il faut pas penser à cette douleur-là. On essaie de la rassurer, on essaie de la recadrer un petit peu en lui disant ce qu'il faut qu'elle fasse, respirer. C'est vrai qu'après, il y a la panique de quand ça va arriver. Non, vous inquiétez pas, de toute façon, on est là. Vous êtes avec nous? Alors voilà. Quand je vois entrer l'anesthésiste et que je comprends qu'on va pouvoir me soulager, je dis merci quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est le soulagement total. Je vais faire une toute petite anesthésie locale. Elle est un peu plus à l'écoute. Il y a son mari aussi qui est resté pendant la pause de péridurale. Donc il est aussi là, il arrive aussi à la rassurer. Ça va? C'est quasiment fini. Ça y est, c'est presque fini, vous bougez pas surtout. C'est très bien. Ça va, ça a été? Ah, super. Vous êtes un magicien, j'ai rien senti. Vous avez vu comme il est magnifique. C'est passé d'une douleur indescriptible à un soulagement total. Là, je peux revivre et je peux envisager sereinement la délivrance. Ça va? Ça commence à se calmer un petit peu. Ça commence un petit peu, ouais. D'accord. La péridurale fonctionne. Donc, dès que la maman est soulagée, j'essaye de faire la rotation de la tête du bébé. J'ai l'impression qu'il s'est tourné.
On y arrive plutôt bien. Donc le bébé s'engage doucement partie haute. On va se laisser vraiment la demi-heure en plus parce que après tout, le rythme est bien et ça laisse le temps à bébé de descendre. Mais je suis plutôt confiante sur la suite. D'accord? Et s'il s'engage pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la césarienne s'il s'engage pas. Mais là, on n'en parle pas. Je suis confiante. Votre bébé, pour l'instant, on l'a tourné, d'accord? D'accord? On a des contractions qui sont régulières. Faut pas pleurer, vraiment pas. Je vous assure. D'accord? Bon, allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. À ce moment-là, l'émotion monte et elle a peur d'avoir une césarienne, mais après toutes les péripéties, pleurer, c'est normal, ça. Si on en a besoin, on a le droit. I don't know where do I go from here. I'm way down. Salut Jamal. Je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans. Et moi c'est Damien, j'ai 25 ans. Ah, viens là, Oh ouais. Ah oui. Ça fait 4 ans que je suis avec Mélissa. Et on est parents d'un petit garçon de... Bientôt 2 ans. Ouais, bientôt 2 ans. Oui, bonsoir. C'est madame. Oui, je vous ouvre. Je vais à l'hôpital parce que j'en pouvais plus. La douleur au niveau du bassin est insupportable. On va voir ce que ça donne. Voilà, détendez-vous au maximum. Ok. Bon là, votre col, il est ouvert à 2 doigts. Je ne sais pas trop si vous êtes vraiment au travail, ou si c'est que le début, ou si c'est un faux travail. Ouais. Donc là, clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le monitoring, écouter le cœur du bébé, voir la fréquence des contractions, surtout. Pour mon deuxième, j'appréhende dans le sens où, par rapport au premier, ça s'était pas très bien passé. Dans le sens où j'ai failli mourir. Voilà, je vous laisse vous installer correctement. Ouais. De la façon dont vous voulez. J'avais une baisse de tension. Et à un moment donné où je suis partie dans un tunnel tout lent. Il y a une contraction là? Ouais, je vous voyais souffler, mais vous faites ça tellement bien que c'est discret. On ne dirait pas que vous avez une contraction. Vous les gérez bien, hein? Le premier, c'était pas la même. C'était pas la même chose? Non. Même moi, j'avais des contractions. Quand j'étais dans le tunnel blanc, que j'explique, je me sentais tellement légère que je partais en fait. Je me sentais partir. Et là, j'ai juste entendu la voix de mon mari en me disant de respirer, de respirer, de respirer, de respirer. Ouvre les yeux, mais j'arrivais pas en fait. J'étais toujours dans le tunnel, mais je l'entendais beaucoup plus fort, mais je l'entendais. Vous avez la sonnette s'il y a un souci. Ok. De toute façon, moi, je vois le cœur de Jamal aussi de mon côté. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Par la suite, je me suis rendu compte en fait que la voix de mon mari, en fait, c'est ce qui m'a sauvée. Ouais. Oh. Ma femme c'est une stressée de la vie. Donc du coup, le but c'était de rester vraiment le plus serein possible, même si intérieurement, j'étais pas serein du tout. Extérieurement, je te le montre pas parce que ça rassure ma femme. Pour le deuxième accouchement, j'ai peur de succomber à la douleur et de mourir. C'est ma plus grosse crainte en fait. Depuis le premier accouchement, ouais. Ouais, respire. Kuduro après Kuduro, je suis chaud, hein. Allez, vas-y. Je veux voir. Kuduro, j'enlève les chaussures, hein, là. Oh là 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 là, j'enlève les chaussures, je me fous en string et on y va, hein. Vous dansez, les filles? Allez. Mais moi j'ai le 20 kilos, en fait.
La mano arriba, cintura sola. Dame la vuelta, danza el kuduro. Mueve la cabeza, danza el kuduro. La mano arriba, cintura sola. Bon, moi, je vais la prendre, cette choré. Ah bah oui. Je vais la faire un jour, quelqu'un me voit. Ça va? Ça va mieux? Oui. Si c'est ok, on s'installe. J'ai senti un peu. Vous avez l'impression que ça s'est descendu un petit peu? Un petit peu. Alors, on prend plein d'air, on bloque et on pousse fort. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Oui, ça, c'est très bien. Ça, c'est super. Oui, très très bien. Allez, encore, 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 encore. On respire. Bon? Faut bien me dire de respirer parce qu'au bout d'un moment, on oublie. Bah quand même, faut qu'on garde le moment avec nous. Super, on va s'installer pour l'accouchement. Vous l'avez super bien poussé. D'accord. Pousser pareil, c'est parfait. Impeccable. Là, j'avais presque ça de sa tête dehors. Ah, super. Ouais, il est super bien descendu. Je vais appeler ma collègue. On va s'installer tranquillement, d'accord? On va mettre les tickets à le pied et puis c'est parti. Je suis juste trop contente. Moi, j'étais soulagée de pousser, en fait. Ça veut dire que c'est bon, on pouvait accoucher par voix basse. Vous aviez choisi un prénom, moi? Pour chacun. Bah, on a le garçon, la fille, on n'est pas. Vous allez pas me faire ça, j'ai pas marqué SP sur le bracelet. Non, on se dit, on va voir sa petite bouille. On va sentir le moment. C'est moche d'écrire SP. C'est quoi SP? Son prénom. Ah non, mais c'est horrible. C'est Non, horrible. mais on trouve pas. C'est un bébé surprise, donc on connaît pas le sexe. Et donc, pour un bébé pressé, il a quand Ouais. même pris son temps. Hein. On a fait. Ouais. Vous voulez faire sa star, hein? Ouais, c'est ça. Si c'est une fille, Je voulais m'entendre crier. Encore. Je suis désolée. Du coup, bah, on prépare les petits papiers avec le petit bracelet rose et le petit bracelet bleu. Là, il y a une contraction. on pousse. Allez, fort. Oui, super, ça c'est bien. On garde. Ok, on commence et on refait la même. Elle est là, oui. Ouais. Ok, on respire tranquillement. On va repousser pour les épaules. Allez, on repousse. Tout va bien. On pousse. Allez, on pousse fort. Super, parfait. Allez, encore un petit chouïa. Allez, Kia, venez attraper votre bébé. Là. Félicitations. Alors, garçon ou fille? On va regarder ça. Quand le bébé arrive, bah, on est très content. On ne sait pas tout de suite le sexe. Mon bébé. C'est une petite fille. Ouais. Félicitations. Moi, je m'en remets pas qu'on ait une petite fille. J'ai mis du temps pour l'instant à réaliser. Je suis super heureuse quand je la vois, je suis super soulagée. Je vous dis, on y est arrivé grâce à l'aide de tout le monde, le personnel, mon compagnon. Enfin voilà, tout le monde a été au top avec moi pour nous aider toutes les deux. Coucou, ma princesse. Oh, t'es trop belle. T'as envie de l'appeler comment alors? Vas-y, choisis ce que t'as envie. Ce que j'ai envie? Moi, j'ai trop envie d'appeler Nour. Mais faut que ça... Non, mais faut que ça te plaise, Oudo, hein, parce que faut qu'on a envie Ouais. peut-être toute la vie de l'appeler comme ça. là, son prénom. C'est vrai? C'est moi qui adore ce prénom, faut le dire. On avait déjà pensé à ce prénom pour notre aîné. Et puis bah papa m'a laissé choisir. Ça te plaît? Vraiment? Alors, ça y est? Oui. Donc c'est Nour. Comment vous l'écrivez? N-O-U-R. Nour, ça veut dire lumière. À ce moment-là, on oublie toute la douleur et bien sûr, ça valait la peine. C'est le résultat, il est là et il est magnifique.
y avoir un fauteuil là. Oui. Si vous avez besoin de vous asseoir, s'il y a une contraction qui arrive. Monsieur, je vous laisse enfiler une blouse et puis... Carrément, une blouse et tout, ça y est. Ah oui, là, Docteur Mamour, ça y est. Tac. Assieds-toi. c'est pas le moment de craquer. Mais tu craques pas. Et on souffle, mon cœur. J'ai pas de C'est contraction. génial. Allez. Allez, Non, je craque complètement là. mais non, tu vas pas craquer. Allez. T'inquiète pas. Oh, je sais pas pourquoi je craque comme ça maintenant. c'est son projet de sang péridurale. C'est son projet. J'ai pas à interférer dans son projet. Elle veut le faire, c'est elle qui va souffrir finalement, donc je la laisse faire. Qu'est-ce qui vous ferait... Accoucher. Est-ce que je suis d'accord? Je vais vous dire oui et non. La réaction de la plupart des gens, c'est pourquoi s'infliger une souffrance alors qu'on a des moyens aujourd'hui récents de pas le faire. Ben, c'est un projet. Voilà. J'ai trop envie, comme si je voulais faire caca, mais il y avait rien à faire, mais non, j'ai pas. Allez, cœur, allez. Restez concentrés. Laura, dans la vie, c'est une battante. C'est une guerrière. Quand elle a une volonté, la plupart du temps, elle va jusqu'au bout de son choix, de sa décision. Mais elle n'est pas inconsciente. Donc si elle voit que ça tourne au vinaigre, elle arrête. Ou elle demande de l'aide. C'est sa plus grande qualité aussi. C'est-à-dire qu'elle sait reconnaître quand elle a tort et quand elle peut pas aller jusqu'au bout des choses. Je peux plus là. Je peux plus maintenant. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Charlotte, une des sages-femmes de la journée. Je suis Marion, l'auxiliaire puricultrice pour aujourd'hui. Vous souhaitez avoir une péridurale ou pas? C'est en réflexion. J'ai super bien réussi à gérer jusqu'à 5 cm. Allez, respirez bien. Allez, Voilà. soufflez calmement. Déjà, pour aider la maman à gérer sa douleur, je pense qu'il faut avoir déjà bien compris ce qu'elle attendait de nous, de l'accouchement. Du coup, à la base, on était parti sur un accouchement plutôt sans péri, à la base des bases, c'est ça? D'accord. Enfin, du coup, j'allais le plus loin possible sans. Ça marche. Déjà, quand on a conscience de ça, on essaye d'être le plus présent. Déjà, je pense qu'il faut être surtout présent, lui montrer qu'on est là pour elle. Voilà, vous soufflez bien surtout. Super. C'est très bien ce qu'on fait. Ouais, ça va bien bouger. Bah, on est à 6 cm. La tête, elle est super basse. C'est hyper favorable. On essaye d'avoir des mots justes, être juste présente, réconfortante, lui dire que tout se passe bien, que tout va bien se passer. Juste être là pour elle, essayer qu'on soit dans une bulle à nous. Là, Il n'y a plus qu'à. Alors, on va juste faire un petit monito là pour être sûr que votre bébé il aille bien. Et puis après, on fait ce qui vous fait plaisir, quoi. Alors, comment on fait le monito du coup? assis sur une chaise. Ouais, on inverse. Monsieur, il se met là et puis vous vous mettez là. Ouais, je suis vraiment mal comme ça en fait. Je peux pousser et tout pour de vrai? Si vous voulez. Allez. Arracher le monitoring quoi. On garantit pas le résultat, mais vous pouvez. Bah, on va essayer sur le fauteuil, on va mettre un absorbex et puis si ça va pas. Dans ce type d'accouchement, c'est sûr qu'elle a besoin d'avoir un repère, quelqu'un qui lui dise voilà, là ça va pas, et essayer de la recadrer au maximum. Parce que c'est ça, dans un accouchement sans péridurale, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est que ça peut déraper à tout moment en fait. Vous avez la sonnette là si vous avez besoin. Si jamais vous avez envie d'avoir la péridurale, n'hésitez pas à nous appeler. Ok. Je reviens dans 5-10 minutes pour voir comment ça va. C'est gentil. À tout à l'heure. Et tu sais, genre, tu fais. Non mais c'est trop cool. Salut. Ça va être trop cool, ils sont sympas comme ça. J'adore. C'est trop bien. Yeah. Il est à nous celui-là. Ah grave, il est Personne ne touche à ma place, hein. J'y vais. Là, je reste jusqu'à 23h s'il faut, mais je les accouche. Je veux bien rester aussi, demain je bosse pas. Ah, ils sont adorables. C'est trop mignon. Elle gère bien ses contractions quand même, elle souffle bien comme franchement. Mais elles sont encore un peu. C'est quoi 65 ta chambre? Ouais, elles sont encore un peu espacées quand même. Oui. Mais laisse T'énerve pas, excuse. Quand je la vois me regarder avec son regard noir, tu reconnais pas forcément ta femme. C'était quoi le problème? C'est parce que d'habitude tu me le donnes. Bah. Je vais le prendre, c'est tout. Je te le donnais pas. C'est bon, t'énerve pas. C'est bon.
passe à autre chose. Elle change de tout, son visage change, ses tresses durcissent. Tu vois la souffrance en fait. T'as une contraction? Je t'ai pas dit ça, je voulais récupérer. C'est le même genre, tu sais. Bah, c'était pour pas. Il y en a une qui vient là. Tu sais, quand t'es en plein dedans, tu sais. Toi, tu vois que ça monte. Il y en a une qui vient là. Franchement, je souffre pas, mais quand t'as tes contractions, je souffre un peu avec toi quand même. Non, mais tais-toi, arrête. Arrête tout de suite. Ça va pas la tête. Genre, le mec, il souffre. Mais non, mais Non, mais chut. c'est pas souffrir, tu vois, mais tu sais, tu compatis, tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi. Ah ouais, hein. On connaît pas sa femme réellement, la douleur qu'une femme peut avoir quand elle a des contractions, puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. En fait, ce qui me fait du bien, c'est quand on me masse le bas du dos comme elle m'a fait. Non, mais pas là. Mais quand j'ai une contraction. Ouais, tu me dis. La contraction, je crois que c'est une des plus grosses douleurs qu'on peut avoir.